Die schöne guten Abend hier aus dem Centre Jean 23. Bonsoir, buonasera, guten Abend, boa tarde, good evening. Herzlich willkommen hier für das Webinar über Synodalität. Éminence, Monseigneur, Monsieur le Vicaire Général, Mesdames, Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, et tout simplement, chers amis dans le Seigneur. Au cours de ce mois d'octobre, le pape François demande aux chrétiens du monde entier, par son réseau de prière mondiale, à devenir davantage des disciples missionnaires. C'est au cœur de ce mois que nous avons suivi de près ou de loin l'ouverture du synode ces jours-ci à Rome, il y a quelques jours. Ce synode nous mènera au cours d'un long itinéraire vers l'Assemblée des évêques en 2023, qui portera sur la synodalité. Beaucoup de vous se sentent concernés par cette thématique. Et en amont de l'ouverture de ce chemin dans notre diocèse, il nous a semblé important de nous mettre tout d'abord à l'écoute du thème, voir comment le pape François comprend la synodalité et qu'est-ce qu'il nous invite en fait à vivre. Wie von einer Kirche, die ernst ist, wie hier nicht selber gesucht hat, der Papst François an diesem Tisch, wollen wir zusammen diesen Abend mit 3 Invitén verbringen, die justement eine Mission am Kader von dieser Démarche synodale crétun, am Kader von der Synode. En premier lieu, nous accueillons ici sur le plateau notre archevêque cardinal Jean-Claude Hollerich, nommé relateur général du synode par le pape François. Il y aura avec nous, à partir de Rome, sœur Nathalie Beccard, Xavier, première femme sous-secrétaire du synode. Et en dernier lieu, le père Frédéric Fornos, directeur du réseau mondial de prière du pape. Bienvenue à partir de Luxembourg, oui, à Rome, et dans tant d'autres pays où vous êtes connectés. L'Italie, bien sûr, la Belgique, Lützeburg, aber für alle. Es haben sich schon 150 Leute den Abend angeklingt, für heute dabei zu sein. Avant l'introduction de Monseigneur Jean-Claude Hollerich, laissons-nous interpeller par des paroles du pape lui-même qui invitent chacun, tout un chacun de nous, à prendre la route, à cheminer sous la mouvance de l'Esprit Saint. La vocación propia de la Iglesia es evangelizar, que no es hacer proselitismo, no. La vocación es evangelizar. Más aún, la identidad de la Iglesia es evangelizar. Solo podremos renovar la Iglesia desde el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida diaria y emprendiendo una transformación guiados por el Espíritu Santo. Nuestra propia reforma como personas. Esa es la transformación. Dejar que el Espíritu Santo, que es el don de Dios en nuestros corazones, nos recuerde lo que Jesús enseñó y nos ayude a ponerlo en práctica. Empecemos reformando la Iglesia con la reforma de nosotros mismos. Sin ideas prefabricadas, sin prejuicios ideológicos, sin rigideces, sino avanzando a partir de una experiencia espiritual, una experiencia de oración, una experiencia de caridad, una experiencia de servicio. Sueño con una opción aún más misionera, que salga al encuentro del otro sin proselitismo.
y que transforme todas sus estructuras para la evangelización del mundo actual. Recordemos que la Iglesia siempre tiene dificultades, siempre tiene crisis. Está viva. Las cosas vivas entran en crisis. Solo los muertos no entran en crisis. Recemos por la Iglesia para que reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza para reformarse a la luz del Evangelio. Prière d'invocation à l'Esprit Saint pour une assemblée synodale. Nous voici devant toi, Esprit Saint. En ton nom, nous sommes réunis. Toi, notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble, nous qui sommes faibles et pécheurs. Ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, c'est une très grande joie pour moi d'accueillir notre archevêque en votre nom à tous au milieu de nous. Lieve Herr Kardinal, na den sicher intensiven und anstrengenden Tag zu Rom, vielmals merci, dass das Wort in uns riecht. Merci pour votre parole d'introduction. Goedenavond alle goe. Es ist immens froh für haut bei euch, dass sie noch von nicht über den Computer hast. Wenn ich sage so, die de Journée sind, dann ist es nicht, weil die Idee von der Synod konfus wird, weil ich filmisch mitsehen. Mais es war eine wunderbare Erfahrung zu Rom. C'était une très belle expérience à Rome. Et Sœur Nathalie et le Père Fornos pourront le confirmer, parce que le synode a débuté. Nous sommes maintenant dans ce processus de synode. Et alors on voit déjà que c'est peut-être un peu différent de ce que nous avons imaginé. Alors ce que nous imaginons, c'est les réunions, surtout. Mais avant de se réunir, il faut écouter. Et le peuple de Dieu, et pour nous, le peuple de Dieu qui est à Luxembourg, est invité à donner, à dire ce qui est sur leur cœur. Le peuple de Dieu. Voilà, il y a beaucoup d'images pour l'Église, mais nous savons que dans le Concile Vatican II, c'est ce peuple de Dieu qui est l'image forte de l'Église. Et nous, évêques et prêtres, nous sommes à l'intérieur de ce peuple de Dieu. Là, c'est pourquoi c'est très beau que dans le logo, l'évêque marche au milieu du peuple. Alors, voilà, la démarche a commencé. C'est l'écoute, la rencontre, une rencontre en vérité. Donc, je suis persuadé que le Saint-Esprit travaille dans tous les baptisés et travaille dans le monde entier. D'ailleurs,
Léo, qui est présent ici, et moi-même, nous traversons le pays pour donner des confirmations. Alors nous croyons que l'Esprit Saint agit en ces confirmés. Alors à nous de discerner comment le Saint-Esprit agit. C'est peut-être pas toujours par des paroles très pieuses. C'est pas seulement par les chemins traditionnels de l'Église que le Saint-Esprit s'exprime. Écoute, rencontre. Donc, pas de parlement politique. Il ne s'agit pas de pousser des idées de gauche ou de droite. Il ne s'agit pas de faire un lobbying ecclésial, mais marcher ensemble en toute honnêteté. Et pour que l'écoute soit complète, je pense que c'est très nécessaire que tous ceux qui se sentent vexés par l'Église, qui sont fatigués du discours de l'Église, qui ne voient plus en l'Église un signe d'espérance, que tous ceux que nous avons exclus aussi, que tous ceux-là aussi puissent s'exprimer en toute liberté. Comme rapporteur général, je dois écouter profondément ce que dit le peuple de Dieu dans le monde entier. Et puis en le partageant avec toute une équipe, parce qu'on ne peut pas faire seul un travail de synodalité. Oui, tâcher ensemble avec d'autres de mettre cela sur papier. Je pense que nous avons commencé une révolution évangélique de l'Église pour que l'Évangile ait toute sa primauté et que nous puissions être disciples, missionnaires du Christ. Oui, nous avons une mission. Le monde brûle. À Luxembourg et un peu partout, hein, il y a du mal, il y a des gens qui souffrent, etc. Voilà, c'est là notre mission. Mais à nous de le découvrir ensemble. Een große merci aan Schwemisch ganz besonders op dat van Schwester Nathalie en de Pater Forno zullen ze zoen hun. Sie sind die ganz an dem Geest von der Synodalität dran sind. Merci à de Gute. Donc, je voudrais d'abord vraiment vous remercier pour cette invitation à vous rejoindre ce soir. C'est une grande joie d'être connecté avec vous tous de l'archidiocèse du Luxembourg et aussi ceux qui sont d'ailleurs et qui sont sur ce webinaire. Après avoir vécu ce temps fort à Rome ce week-end d'ouverture du synode dans sa dimension universelle, internationale, il y avait des représentants de tous les continents. Voilà, on entre maintenant dans la phase la plus importante qui est la phase locale dans tous les diocèses qui va être ouverte plus officiellement ce week-end. Et donc, ça a beaucoup de sens au lendemain de ce temps fort ici à Rome d'être connecté avec vous, Église locale du Luxembourg, en marche avec le cardinal Jean-Claude Ulrich, avec qui on a la joie de marcher ici dans cette démarche synodale. Ça a beaucoup de sens et c'est heureux aussi de le faire avec le Père Fornos qui est membre d'une des commissions de préparation du synode. On vit ce synode aujourd'hui qui prend un peu une nouvelle forme à la suite des deux derniers synodes qui ont été le synode des jeunes en 2018, puis le synode sur l'Amazonie en 2019 qui concernait une région particulière. Le synode des évêques, sous sa forme actuelle, cette institution a été créée en 1965 comme une émanation du Concile Vatican II, comme certains disent un des plus beaux fruits du Concile Vatican II, et de synode en synode,
les choses aussi évoluent. Mais ce qui est très clair, c'est que les 2 derniers synodes qui s'interrogeaient sur comment rejoindre les jeunes, comment évangéliser les jeunes dans le monde d'aujourd'hui, comment penser aussi l'annonce de l'Évangile dans les conditions très particulières de l'Amazonie. Ces 2 synodes n'ont fait que renforcer la lumière sur le fait que la synodalité, être Église synodale, est le chemin pour proclamer la joie de l'Évangile aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre moyen pour transmettre la foi dans nos sociétés, dans ce contexte historique du 3e millénaire, que d'être une Église synodale. Et donc ce synode sur la synodalité, mais qui a pour titre plus précis pour une Église synodale, communion, participation, mission, voilà, il vise et il veut nous aider à entrer tous dans ce chemin de conversion synodale, pour que nous puissions toujours davantage partager cette joie de l'Évangile et transmettre la foi aujourd'hui. Parce que la synodalité, telle que nous la recevons, nous l'entendons aujourd'hui, et telle que le pape François le résume de manière particulièrement forte, la synodalité est la manière d'être une Église aujourd'hui selon la volonté de Dieu, dans une dynamique d'écoute et de discernement de l'Esprit Saint. La synodalité est l'appel de Dieu pour l'Église aujourd'hui. On pourrait dire que c'est la vocation de l'Église dans ce temps. Et donc, si c'est vraiment de l'ordre d'un appel de Dieu, il nous donne déjà, nous l'avons vécu ce week-end, il nous donne la grâce de répondre à cet appel pour que cette Église d'aujourd'hui soit toujours plus synodale. Et ce chemin-là, tel que ça a déjà été bien introduit dans ce webinaire ce soir, par le temps de prière, par les mots d'introduction, ce chemin-là est d'abord et avant tout un chemin spirituel, un chemin d'écoute de l'Esprit Saint qui demande à chacun d'apprendre, de continuer à s'exercer, à écouter l'Esprit Saint personnellement et ensemble, pour se laisser toujours plus guider par Dieu. Et cette prière que nous avons entendue, cette prière de l'Atsomus, nous pouvons la reprendre, la méditer. Elle nous donne les attitudes pour être vraiment dans cette disposition qui nous permet d'écouter l'Esprit Saint ensemble et de devenir Église synodale. Se reconnaître pécheur, être humble, être ouvert à ce que l'Esprit va nous dire, chercher l'unité, chercher la vérité. Cette prière nous donne déjà beaucoup d'éléments pour découvrir et mettre en œuvre ce qu'est la synodalité. On pourrait parler de la synodalité pendant des heures. C'est une notion en fait qui définit, enfin, qui fait partie de la nature de l'Église. La synodalité est une dimension constitutive de l'Église. C'est voir l'Église aujourd'hui comme elle était à l'origine. Parfois, on l'a un peu perdu de vue. Voir l'Église d'abord et avant tout comme peuple de Dieu, peuple en marche. C'est une manière de renverser nos schémas qui, pour tout un tas de raisons, pendant plusieurs siècles, nous ont habitués à voir l'Église de manière très hiérarchique, pyramidale, institutionnelle, où on voyait d'abord la hiérarchie. Et aujourd'hui, ce qu'il nous faut, et ce que la nouveauté que nous sommes en train de vivre, mais comme un fruit de Vatican II, c'est vraiment de voir, de comprendre et de vivre l'Église d'abord comme ce peuple des baptisés. C'est mettre d'abord le focus et la lumière sur le baptême qui nous est commun à tous, avant toutes les différences. Alors, ce concept de synode, marcher ensemble, laïcs, pasteurs, évêques de Rome, hommes et femmes, jeunes, plus âgés, prêtres, consacrés, laïcs, mariés, célibataires, c'est un concept facile à exprimer en parole, mais pas si facile à mettre en pratique. Et donc, le but de ce synode que nous entrons, et ce que je vous souhaite à vous tous dans l'Église du Luxembourg, dans vos paroisses, dans vos groupes, c'est vraiment de faire l'expérience de la synodalité, de continuer, vous en avez sûrement déjà une expérience, mais de continuer à approfondir et faire toujours davantage
cette expérience de l'écoute de l'Esprit Saint, du discernement ensemble, parce que la synodalité, et donc ce que vise ce synode, c'est d'abord une pratique, un style pour la vie et la mission de l'Église, une manière d'être, une façon différente d'être Église. La synodalité est la façon de vivre la mission de l'Église dans le monde d'aujourd'hui. Donc la synodalité est toujours missionnaire. Elle est avant tout liée au fait de nous faire percevoir et de nous faire vivre l'Église comme une communauté, comme une famille. D'ailleurs, assez spontanément, dans ce que nous avons vécu ce week-end ici, avec des délégués, des représentants de toutes les églises locales du monde entier, à la fin de ces 2 jours, on pouvait déjà sentir qu'on était en train de marcher comme une famille. Et la synodalité est un processus, ça prend du temps. On voit bien qu'aujourd'hui, on est en réapprentissage de la synodalité. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un chemin de conversion, une voie ouverte, qui n'est pas tracée d'avance. Et donc, ça suppose aussi, si on est vraiment à l'écoute de l'Esprit Saint, on peut prévoir des choses. Vous allez faire un planning pour vivre la démarche de consultation synodale dans votre archidiocèse. Mais ce n'est pas d'abord des plannings et de l'organisation. Comme le pape François nous l'a dit, et nous y reviendrons, la synodalité, ça passe d'abord par la rencontre. C'est l'art de la rencontre, de la fraternité, l'art de l'écoute mutuelle. C'est donc une manière de vivre en frères et sœurs, très concrètement, en se considérant vraiment comme baptisés, tous égaux, quel que soit notre rôle, notre position, les responsabilités que nous avons ou pas. C'est une manière de vivre la collaboration au service de la participation de tous. Et ça demande donc que ceux qui sont en responsabilité dans des services diocésains, dans des paroisses, dans des groupes, aient une vision et une pratique de l'exercice de l'autorité vraiment comme ce service de la construction de ce peuple de Dieu, un service de l'unité et de la communion. Et donc, très concrètement, ce synode convoqué par le pape François qui s'ouvre, il est à vivre comme un cheminement sous ce titre pour une église synodale, communion, participation, mission, un cheminement qui va se dérouler dans le temps pour nous permettre de réfléchir ensemble, mais pas seulement de réfléchir et de relire ce que nous avons déjà vécu comme église, mais aussi de nous exercer. On peut recevoir ce synode comme une manière de vivre des exercices spirituels de synodalité, et c'est déjà ce que nous faisons et que nous allons faire ce soir dans ce webinaire. Des exercices, c'est-à-dire de trouver les processus, les manières de faire qui vont nous aider à vivre concrètement la communion, à réaliser la participation de tous, pour que nous puissions toujours davantage rejoindre ceux qui sont aux périphéries, aller à leur rencontre, leur partager la joie de l'Évangile. Donc l'enjeu de ce synode, comme vous le voyez, ce n'est pas d'abord de simplement faire un organigramme, des réunions et de produire des documents, même si ça va aussi passer par cela. C'est vraiment d'apprendre, de réapprendre, de progresser dans notre manière de vivre la synodalité, c'est-à-dire ce style d'église où nous sommes tous des sujets, acteurs, protagonistes, une manière de vivre l'église où nous sommes tous dans l'interdépendance, l'interrelation, la réciprocité. Comme pasteur, on ne peut pas se penser et se vivre sans cette dynamique d'écoute et de service des fidèles. Les fidèles ne peuvent se penser autrement qu'en relation avec les pasteurs. Ce synode, il a pour but d'aider l'Église à entrer dans sa conversion synodale, de faire une synodalisation de toute l'Église à tous les niveaux, dans le moindre petit groupe ecclésial, dans les groupes de catéchèse, dans les conseils paroissiaux, dans les mouvements d'Église, pour que nous trouvions la manière d'être toujours davantage ensemble à l'écoute de l'Esprit Saint. Et ce n'est pas si simple.
Donc, ces mots-clés qui sont sous le titre du synode pour une église synodale, communion, participation, mission, ce sont les 3 mots-clés de la synodalité. Si la synodalité reste quelque chose de pas très simple à appréhender, je crois qu'on peut vraiment s'appuyer et vous pouvez partager avec les autres ces mots-clés qui nous disent, en fait, si on ne les sépare pas, si on les met dans une circularité, dans une interconnexion, ils nous donnent les clés de ce qu'est la synodalité et de ce que nous avons à vivre. Le pape François, ce week-end, nous a donné aussi 3 autres mots-clés, mais qui sont à prendre ensemble dans cette dynamique-là. Dans son homélie dimanche de la messe d'ouverture du synode, il a vraiment dit, il a décliné son homélie autour de ces 3 mots-clés: rencontrer, écouter, discerner. Voilà, vivre ce processus synodal pour devenir une église toujours plus synodale, c'est d'abord et avant tout pratiquer l'art de la rencontre, de la fraternité. Une église synodale est une église relationnelle, une église inclusive qui donne sa voix à tous, qui permet à tous de faire entendre leur voix, y compris et avant tout ceux qui habituellement ne sont pas entendus. Une église de la proximité qui pratique et qui développe cet art de la rencontre, de l'écoute, de la fraternité. On dit souvent ici au secrétariat général du synode, mais je crois qu'on peut tous le dire, que la synodalité, ça commence autour d'un café, autour d'une bonne bière, d'un bon repas. Ça passe aussi, c'est très incarné. Voilà, qu'est-ce qui permet la synodalité? Qu'est-ce qui va favoriser la rencontre et la fraternité? Et j'aime beaucoup cette image que je vous partage, qui est pendant le synode des jeunes, lors d'une des pauses. Je crois qu'elle dit beaucoup de choses de ce qu'est et de ce que doit devenir l'Église pour être dans ce style synodal. Voilà, autour d'un maté et d'un verre, le pape François discute avec 2 jeunes auditeurs, un cardinal, un évêque, des laïcs. Voilà, c'est ça la synodalité, c'est se vivre dans cette dynamique d'échange, de dialogue, de réciprocité. Alors, très concrètement, pour terminer, je voudrais situer donc la dynamique de ce synode. Là, on démarre, il va y avoir 6 mois et peut-être un peu plus de la phase diocésaine du synode, qui en fait est la plus importante et sur laquelle on compte vraiment sur vous tous, voilà, pour d'abord lire. On vous invite à lire le document préparatoire du synode, qui est comme le GPS qui vous donne, il n'est pas très long, il est bien fait, je crois, qui va vous donner tous les éléments pour bien comprendre ce qu'est ce synode et cette démarche synodale. Voilà, lisez-le, travaillez-le en petits groupes, appuyez-vous sur ce document préparatoire et pour le mettre en pratique, pour mettre en œuvre très concrètement cette démarche de consultation synodale, on a fait un guide pratique qui s'appelle le Vademecum, qui est disponible en plusieurs langues et qui vous donnera des pistes très concrètes à adapter aussi à votre contexte. Après, il y aura une phase au niveau national pour regrouper les synthèses quand il y a plusieurs diocèses, mais là, au Luxembourg, vous êtes un seul diocèse, un pays. C'est assez simple de faire la synthèse nationale. Et puis, ensuite, il y aura une étape au niveau continental. Vous voyez, donc c'est vraiment un processus qui part de la base et qui ira vers l'Assemblée des évêques à Rome en octobre 2023 et qui sera le fruit de toute cette écoute de l'ensemble du peuple de Dieu. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de rejoindre et écouter le plus largement tous les baptisés, en particulier les plus pauvres, ceux qui sont les plus loin, ceux qui ne viennent pas à la messe tous les dimanches, et ça nous demande de la créativité. Et comme le cardinal Jean-Claude l'a bien exprimé, cette phase-là, aujourd'hui diocésaine, elle fait déjà partie du synode. Voilà, et elle est déjà, le processus de discernement, il se fait sur 2 ans,
il a son point de départ, mais également son point d'arrivée dans le peuple de Dieu. Et donc, quand tout ce processus aboutira à la fin du mois de rencontre des évêques à Rome en octobre 2023 à un document final, il y aura ensuite une phase très importante de retour et de réception dans les églises locales. Donc, vous voyez, c'est une manière aussi de penser l'Église comme une église des églises locales. Voilà. Et donc, dans chaque église particulière, il y a à faire entendre la voix de ce peuple dans un contexte socio-historique particulier. Et la question majeure sur laquelle on vous invite à réfléchir, méditer, discerner, partager, qui va orienter toute cette phase à vivre dans votre archidiocèse, l'interrogation fondamentale posée par le document préparatoire du synode, c'est celle-ci, elle est très simple. Une église synodale, en annonçant l'évangile, marche ensemble. Comment ce marcher ensemble se réalise-t-il aujourd'hui dans votre église particulière? Quels pas l'Esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir dans notre marché ensemble? Voilà, là où vous êtes, comme au niveau paroissial, comme église diocésaine, quel pas de plus? Qu'est-ce que vous vivez déjà de cette dynamique synodale et quel pas de plus vous êtes invité à faire? Et c'est tout ça qui va être mis en commun pour voir comment tous ensemble, on peut discerner le pas de plus que l'Église dans son ensemble doit faire. Si quelqu'un peut me dire combien de temps il reste, parce que je n'ai pas checké mon minutage pour savoir si je dois m'arrêter très vite ou s'il y a encore quelques minutes, je vous remercie. Je ne sais pas si on peut me dire. Oui, vous avez encore 1 ou 2 minutes. Vous êtes en… D'accord. Ok, merci. Voilà. Donc, toute cette dynamique-là, comme nous avons pu le lire dans la dynamique, dans l'introduction avec le petit PowerPoint là, qui mettait des extraits, mais je vous repartage celui-là parce qu'en fait, il nous dit bien, à travers toute cette démarche qu'on va construire, qu'on construit ensemble, hein, on voit bien, la synodalité, c'est un learning by doing. On apprend par l'expérience et c'est un processus d'apprentissage qui nous demande d'être toujours en mouvement et de toujours chercher à voir comment on va avancer avec l'Esprit Saint. Ça nous demande, c'est pas si simple, et le pape François l'a redit ce week-end, on ne peut pas rester sur on a toujours fait comme ça et on va continuer à faire comme ça. Donc ça va vraiment avec un appel au changement, un appel à la conversion, mais qui a pour but, voilà, à travers ce synode, non pas de produire des documents, mais de faire germer des rêves, susciter des prophéties et des visions, faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, penser les blessures, tisser des relations, ressusciter une aube d'espérance, apprendre l'un de l'autre et créer un imaginaire positif qui illumine les esprits, réchauffe les cœurs, redonne des forces aux mains. Voilà, ceux d'entre nous qui avons déjà vécu des synodes, et je me rappelle en particulier la belle expérience du synode des jeunes que nous avons vécu ensemble avec le cardinal Jean-Claude et tant d'autres, voilà, les fruits, l'impact de cette expérience de synode, ça a été une telle joie, un élan missionnaire, une expérience de renouveau, une nouvelle Pentecôte, qu'on ne peut pas le garder pour soi, on va le partager avec les autres. Et donc, ce qu'on espère, c'est que cette expérience de la synodalité qui produit un renouveau, un dynamisme, un élan, une joie, une espérance qui grandit, de la paix, eh bien, on espère que c'est ça aussi que vous allez recevoir à travers le chemin dans lequel vous vous mettez en marche avec nous ces jours-ci. Voilà, merci beaucoup et bon vent pour votre démarche synodale, pour notre démarche synodale que nous vivons tous en communion. Merci. Merci, sœur Nathalie, pour cette intervention intéressante. Vous nous avez donné envie de prendre la route, de sortir même ici de notre petit centre pour dire il faut marcher avec les gens, les rencontrer et se laisser, oui, comment dire, déranger par eux, hein, pour laisser venir aussi toutes sortes
de questions et peut-être aussi d'expériences, celles que nous aimerions entendre et celles que nous n'aimerions pas entendre. Alors je vais donner la parole à Patrick, il va donner quelques instructions pour un temps de réaction et de questions de votre part. Tout le monde peut participer. Bonjour, donc je viens de Bruxelles et pour notre première rencontre du synode, on a comme question comment expérimentez-vous ces temps-ci tout ce qui se vit en Église à Bruxelles? Et je vois qu'en septembre, au journal La Croix, il y avait toute une série de questions qui étaient présentées comme les questions du synode. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais les compagnons de voyage. Donc, Oui. voilà, puis écouter, prendre la parole, célébrer, co-responsable dans la mission, voilà, enfin bref. Et donc, ma question, c'est est-ce que il y a une variation des questions qui sont posées suivant l'évêque qui peut synthétiser ou, enfin, voilà, je ne m'y retrouve pas trop, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, oui, merci, c'est une question importante. Je vous ai dit tout à l'heure la question fondamentale du synode et qui est posée dans le document préparatoire. Voilà, c'est comment on vit déjà cette marche ensemble. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'on expérimente déjà comme Église aujourd'hui et à quel pas de plus on est invité. Ça, c'est la question fondamentale qu'on a déclinée en 10 pôles thématiques qui sont comme 10 manières de regarder des aspects ou des mises en œuvre de la synodalité. Et donc, c'est effectivement, et vous avez ça dans le document préparatoire, dans la 4e partie, parce qu'il est structuré en 4 parties. Une première partie du document préparatoire sur l'appel à vivre la synodalité, qui est un peu une lecture des signes des temps, ce que j'ai essayé de faire très très rapidement, mais en quoi il y a une urgence à vivre la synodalité aujourd'hui. Une deuxième partie plus théologique qui fonde la synodalité, entre autres dans le Concile Vatican II. Une troisième partie à l'écoute des Écritures qui nous donne 2 images bibliques pour méditer, approfondir ce qu'est la synodalité. Et puis la 4e partie du document préparatoire, donc que je vous invite vraiment à lire, qui donne les pistes pour la consultation du peuple de Dieu. Donc c'est de ça dont on parle maintenant. Et ces pistes, comme vous le voyez, elles se déclinent autour de ce qu'on appelle la question fondamentale, qu'on décline en 10 thématiques qui nous invitent à regarder 10 aspects de la vie de l'Église, on peut dire. Et chaque évêque, chaque diocèse, chaque groupe, si vous voulez, et la vision qu'on a ici au secrétariat général du synode, c'est qu'on donne voilà, ce document préparatoire comme une feuille de route, mais ce synode de l'Église entière, il doit s'incarner et s'adapter aux réalités locales qui sont extrêmement variées entre l'Église du Luxembourg, de Belgique, du Sri Lanka, du Brésil, de la Chine et de la Papouasie. Vous voyez, donc on propose vraiment ces 10 thématiques, on est libre d'en prendre 1 ou 2 ou 3 ou 5 ou 4, d'adapter les questions, parce que quand on écrit quelque chose pour le monde entier, ce n'est pas du tout si simple. Donc derrière, il faut aussi parfois adapter les questions, les traduire d'une manière l'inculturer, voilà, pour que ça soit adapté aux gens à qui on s'adresse. Et c'est ce travail-là qui doit aussi être fait par les équipes synodales au niveau des diocèses avec l'évêque pour préciser la feuille de route pour le diocèse. Donc, il n'y a pas de souci et c'est tout à fait normal que chaque conférence épiscopale, chaque diocèse puisse choisir de focaliser sur un point ou un autre pour que vraiment ce synode y vienne dynamiser, renforcer les dynamiques locales qui sont déjà à l'œuvre. Alors, bon, moi, je me pose un peu la question du comment, parce qu'en fait, l'esprit, je le trouve fantastique, mais je me dis, voilà, dans mon église concrète à Differdange, quoi? Alors, merci pour la question. Donc, le comment, c'est vraiment l'objet de ce qu'on a appelé ce vademecum, ce guide pratique
où vous avez des propositions très méthodiques, très concrètes pour vivre cette dynamique d'écoute synodale au niveau local. Et il n'y a pas une seule méthode. La méthode majeure qu'on propose, c'est d'avoir une écoute mutuelle en se rassemblant. Alors, c'est susciter un petit groupe, c'est proposer, voilà, dans une paroisse, de réunir ceux qui veulent venir apporter leur voix à cette consultation qui a pour but de réfléchir ensemble, voilà, de relire ce que nous vivons déjà comme Église et puis ce à quoi nous sommes appelés. C'est aussi de le faire dans des instances qui nous permettent, ou à travers des réseaux qui nous permettent de rejoindre ceux qui sont plus loin. Donc, par exemple, dans les écoles catholiques, par la Caritas, par les aumôneries de prison. Vous voyez, il y a plein de manières, en fait, à travers tous les réseaux de l'Église, d'aller écouter tous ceux qui veulent participer ou d'inviter à participer. Donc, une manière privilégiée, c'est de le faire, voilà, dans un temps d'écoute structuré à travers un processus qui permet vraiment de s'écouter. On l'a expérimenté d'une manière très concrète samedi. On était donc 250 dans la salle synodale, des évêques, des jeunes, des religieux, voilà. Et on a fait des petits groupes qui ont expérimenté cette écoute de style synodal avec un processus très concret. Et ça suppose qu'on ait des gens, des facilitateurs, des accompagnateurs qui puissent aider à mettre ça en œuvre. Et c'est le rôle aussi de l'équipe synodale au niveau du diocèse, voilà, d'aider à trouver les gens sur qui on peut s'appuyer pour mettre ça en œuvre de manière très pratique, en s'appuyant bien sûr sur le guide pratique, mais aussi sur les personnes qui ont déjà une expérience de synodalité. Et il y en a, soit qui ont déjà vécu des synodes, soit par exemple dans la vie religieuse qui pratiquent le discernement ensemble, soit des personnes qui ont une pratique d'animation de groupe. Le plus important, c'est vraiment, c'est comme ce qu'on vit ce soir, c'est de commencer par la prière et l'écoute de la parole de Dieu pour que ça ne soit pas simplement un débat et voilà, c'est que ça soit vraiment de l'ordre ce qu'on peut appeler une conversation spirituelle, un partage spirituel, en fait. C'est de cet ordre-là. C'est une joie de saluer Sœur Nathalie, qu'on connaît des autres. On est ici avec quelques personnes de la pastorale des jeunes et j'ai noté que tu as parlé beaucoup des jeunes, plus que des autres groupes. Est-ce qu'on voit un rôle spécial pour les jeunes dans le processus synodal et quelle est la suggestion qu'on peut donner pour la pastorale des jeunes? Que toi-même, tu connais bien de près. Oui, alors je crois que l'expérience justement du synode des jeunes a montré combien les jeunes, moi je dis souvent, sont des moteurs de synodalité. Parce qu'assez spontanément, voilà, ils fonctionnent, ils veulent être acteurs, protagonistes, partager. On l'a expérimenté très concrètement samedi, où il y avait justement, c'était un fruit du synode des jeunes. Dans le document final, il y avait eu la recommandation de mettre en place un conseil de jeunes, voilà, parce que la synodalité, c'est aussi consulter, impliquer d'autres dans le processus de décision. Ça ne veut pas dire qu'à la fin, il n'y a pas quelqu'un qui acte la décision, mais on voit bien qu'aujourd'hui, c'est une richesse et que les jeunes ont quelque chose de particulier à apporter. Ils aident l'Église à retrouver sa jeunesse et ils sont moteurs de synodalité. Donc, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur l'enjeu d'impliquer les jeunes dans le processus synodal et on l'a expérimenté très concrètement samedi quand on leur donne la parole, voilà, quand ils sont là dans nos assemblées, dans nos dynamiques d'écoute synodale, ça crée tout de suite autre chose parce que voilà, ils parlent de manière assez franche et directe. De même aussi, si on peut trouver et travailler à faire parler, à faire participer des personnes qui sont peut-être parfois plus en fragilité, en difficulté, en situation de pauvreté,
c'est pas pour rien que l'évangile est annoncé, en particulier annoncé aux pauvres. Ils ont une résonance avec l'évangile qui peut aider toute la communauté et tout le reste. Donc, il y a un rôle très important à jouer par les jeunes et par la pastorale des jeunes dans ce processus synodal pour faire entendre leur voix, pour aussi, avec leur charisme et leur expérience, aider les dynamiques synodales qui passent aussi par Internet, par la communication, par les réseaux sociaux. Et on a donné ce point d'attention de l'écoute des jeunes et aussi de l'écoute des femmes, parce que je crois qu'aussi beaucoup de femmes dans l'Église aujourd'hui ont envie de participer, d'être écoutées et aussi d'être impliquées dans ces processus décisionnels et ces processus de discernement. Donc, comme je le disais, l'Église synodale, c'est l'Église du peuple de Dieu où tous ont à jouer un rôle, donc pas seulement, mais aussi en particulier les jeunes et les femmes, je crois, qui ont beaucoup à apporter à l'Église aujourd'hui dans ce chemin où on est, où l'Église doit aussi sortir d'une vision et d'une manière de faire cléricale qui a abouti aussi à des impasses. Voilà, on va rebondir donc sur la présentation du site de prière du synode avec le Père Frédéric Fornos. Voilà, donc je suis le Père Frédéric Fornos. Mon accent est du sud de la France, des Pyrénées, donc j'essaierai de parler aussi lentement pour que vous puissiez bien me comprendre. Voilà. Donc, je parlerai en effet du site de prière du synode que nous allons lancer bientôt, si tout va bien, mardi 19 octobre. Le cardinal Jean-Claude Ulrich, lors de l'ouverture du processus synodal à Rome, justement, il a beaucoup insisté sur la prière. Il a dit « Le chemin synodal en diocèse devra être ouvert par une prière vraie et profonde. Seule la prière peut nous mener à une attitude d'ouverture et de disponibilité, ce qu'on appelle l'indifférence, la liberté intérieure, et nous conduire à la paix pour faire des choix dans la liberté. » Donc l'importance de la prière dans ce processus. On a parlé, donc la prière qui est au cœur de ce processus synodal. Nathalie Bécard vous a parlé Sœur Nathalie vous a parlé de ce processus synodal comme processus spirituel. Et donc la question, si on parle de processus spirituel, cela signifie qu'on parle d'une expérience spirituelle. Que signifie une expérience spirituelle? C'est une expérience où l'on reconnaît la présence de l'Esprit Saint. Et cette expérience spirituelle, c'est une expérience personnelle et communautaire. Cela signifie que nous sommes invités au long de ce processus synodal à entrer dans une expérience personnelle et communautaire de reconnaissance de l'Esprit Saint à l'œuvre, aujourd'hui comme hier, là où nous sommes. Reconnaître l'action de l'Esprit Saint, reconnaître la voix de l'Esprit Saint au milieu de tant de voix. Alors comment reconnaître la voix du Seigneur, la voix de son Esprit, au milieu de tant de voix, de tant d'agitation, de tant de choses, de tant d'activités? Comment reconnaître sa voix alors que souvent nous vivons à l'extérieur de nous-mêmes, que nous passons plus de temps à faire des choses, à construire des plans, à organiser, plutôt qu'à venir à l'essentiel de cette relation personnelle avec le Christ, qui s'enracine dans l'écoute de sa parole et dans une relation priante, contemplative, où on peut, à travers cette approche, ce regard, cette écoute, se sentir, reconnaître sa présence au cœur de nos vies et du monde. Comment entrer dans ce processus synodal si nous-mêmes, nous avons un peu de mal à prier, nous prions peu ou pas assez? Ou en communauté, nous prenons par exemple pas assez de temps d'écoute, de silence pour accueillir, pour reconnaître la présence du Seigneur.
Il y a un enjeu de conversion personnelle et communautaire aussi qui touche à cette rencontre avec le Seigneur à travers la prière. Pape François, lors du dimanche, du début de ce processus synodal, nous a parlé, et sœur Nathalie l'a rappelé, de la disponibilité à la rencontre, d'écouter les autres avec le cœur et de ce discernement spirituel. Et cela n'est pas possible sans la prière. Alors j'insiste parce que parfois, on lui laisse peu de place. On a plus parfois de place pour lire un bon roman, aller voir un bon film, que pour prier, alors même que c'est notre rencontre avec celui qui nous donne la vie, qui est à la source de la vie et de l'amour. C'est notre respiration, la respiration du cœur, nous disent tous les pères du désert. Alors, pour cela, en effet, le secrétariat général du synode propose quelques outils qui vont aider de manière simple, modeste, mais à signifier l'importance de la prière dans ce processus synodal. Le cardinal Mario Grech, qui est le secrétaire général du synode des évêques, a écrit une lettre, et peut-être vous en avez entendu parler, à tous nos frères et sœurs appelés à la vie monastique et contemplative. Il l'a écrite fin août, les invitant à prier pour ce processus synodal. Et il vient d'écrire une autre lettre, invitant tous les moines et les moniales dans le monde à pouvoir soutenir par la prière, mais aussi apporter leur prière pour accompagner ce processus synodal à travers un website de prière. Alors, je vais vous présenter ce petit website. Je vais partager mon écran. Comme ça sera plus simple. Alors, si vous ne voyez rien, s'il vous plaît, vous me le dites, mais normalement, ça devrait marcher. Alors, je vous présente. Voilà, donc, vous pouvez voir ici, c'est la page d'accueil de ce website que nous lancerons mardi prochain pour prier pour une église synodale. Et dans ce website, vous avez d'abord un lieu où vous avez beaucoup de prières qui vont arriver. Et ce sont des prières, en fait, qui vont venir à travers, justement, d'abord les monastères. Puisque au cœur de leur vie communautaire, ils portent la prière de l'Église. Puis, à partir du 1er novembre, la Toussaint, tout le peuple de Dieu, tous les instituts religieux, les sanctuaires, les paroisses, tout le monde, tous les baptisés seront invités à pouvoir, s'ils le souhaitent, partager leurs prières sur ce site. Et les prières plus significatives qui peuvent aider et accompagner en profondeur dans ce chemin synodal, l'Union internationale des supérieures générales religieuses va pouvoir les sélectionner en modérant ce site pour les mettre en valeur. Et dans ces prières qui vont être mises en valeur, il y aura un petit code qu'on appelle un flux RSS, pour ceux qui connaissent, que les webmasters pourront mettre dans les sites catholiques, ça peut être les sites du diocèse, bien sûr, avant tout dans le site du synode, de manière que ces prières sélectionnées, avec les images sélectionnées, apparaîtront dans les sites diocésains et d'autres sites pour aider à accompagner ce synode par la prière, grâce à cette grande communion de prière de tout ce qui nous parviendra du monde entier, de tant de cultures et de pays différents, où tant de frères et sœurs sont présents. Donc, un site web, des prières qui pourront être partagées grâce à ce flux RSS, grâce aux divers sites catholiques, diocésains, etc. Puis, une application, l'application de prière du pape que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Click to Pray. Et Click to Pray a à l'intérieur de la nouvelle app que nous allons aussi lancer ici au Vatican mardi 19, il y aura
un agenda de prière quotidien pour organiser sa prière et vous pourrez sélectionner par exemple une proposition pour prier pour une église synodale et en le mettant, vous pourrez même choisir l'heure à laquelle vous souhaitez que votre téléphone vous rappelle que c'est le moment de prier en communion avec tant de frères et sœurs dans le monde pour ce chemin synodal qui est un chemin plein d'espérance pour toute l'Église. Et enfin, il y aura aussi des prières sélectionnées dans ce website qui seront traduites et qui seront confiées à l'ensemble des réseaux sociaux de Click to Pray, les réseaux sociaux de la plateforme de prière du pape en 6 langues, plus des articles dans le blog à travers des articles qui pourront nous aider à approfondir la spiritualité synodale. Voilà, donc brièvement, l'importance de la prière, l'importance d'entrer dans ce chemin, et c'est pourquoi ces petits outils, un website, un petit code flux RSS pour que cette prière se répande dans l'ensemble des diocèses et sites Internet, une application pour que nos petits appareils nous rappellent le moment de prière, et puis les réseaux sociaux. Alors, maintenant, nous allons entrer, après cette petite présentation, dans une expérience nous-mêmes spirituelle, dans une expérience de relecture, pour prendre conscience, une fois encore, de l'importance de l'écoute et du discernement de l'Esprit du Seigneur. Pour cela, je rappelle quelques éléments qui sont parfois naturels, qu'on connaît, mais il est bon de rappeler. Lorsque nous parlons de relecture spirituelle, c'est une approche qui nous aide à être éveillés à l'écoute de ce qui arrive dans nos vies. Très souvent, nous sommes endormis et nous voyons peu ce qui arrive dans nos vies, sauf quand il y a des grands événements, quand il y a des grandes émotions, quand il y a des situations qui viennent nous impacter. Mais en général, on perçoit peu ou on se souvient peu de tout ce qui se déroule dans une journée sur le plan émotif, affectif. Or, le Seigneur, quand il cherche à nous parler, il ne nous parle pas par voix off, ou il ne nous envoie pas un SMS ou un tweet ou bien quelque chose par WhatsApp. Ça demande plus de discerner, c'est-à-dire de reconnaître, de percevoir sa voix, d'affiner l'oreille. Parfois, ce n'est pas si clair ou évident, parce que c'est au milieu de tant de voix. Et puis, souvent, et c'est peut-être votre expérience aussi, nous sommes pleins nous-mêmes de préoccupations, de choses à faire, de soucis, et nous sommes tellement pleins de nous-mêmes que nous avons du mal à faire de l'espace pour que le Seigneur puisse, pour que nous puissions écouter sa voix et la reconnaître. Donc, c'est un apprentissage à faire pour reconnaître sa voix dans nos vies et dans nos communautés. Reconnaître sa voix, c'est le début de l'écoute et de ce qui va nous conduire au discernement, c'est-à-dire à discerner, à faire des différences entre toutes les voix, entre toutes les émotions, tout ce qui vient nous toucher, nous affecter, pour percevoir la voix du Seigneur, la voix de l'Esprit Saint. Mais cela est impossible, bien sûr, si nous ne connaissons pas, si nous connaissons peu l'évangile de Jésus-Christ, si nous connaissons peu les Écritures, car c'est là où nous pouvons reconnaître la mélodie de sa voix et la reconnaître au milieu de tant de voix. Peut-être que vous avez fait l'expérience d'être dans une fête avec des amis et au milieu de cette fête, alors qu'il y a beaucoup de brouhaha, beaucoup de bruit, entendre une voix familière, la voix d'un ami. Et vous vous dites, ah, il est là, elle est là. Peut-être que vous ne la voyez pas, mais vous avez reconnu sa voix. Et au bout d'un moment, vous la voyez ou vous le voyez et vous dites, je savais que tu étais là. Pourtant, vous ne le voyez pas, vous l'avez entendu au milieu de tant de bruit, vous l'avez identifié, vous l'avez reconnu. Pourquoi? Parce que vous connaissez très bien cette personne, tellement bien que vous avez perçu, reconnu sa voix au milieu de tout le brouhaha.
C'est la même chose avec la voix de l'Esprit Saint. Pour reconnaître et identifier sa voix dans notre vie et dans nos communautés, nous devons connaître la mélodie de sa voix. Et la mélodie de sa voix, nous la reconnaissons grâce à l'Évangile. C'est Jésus-Christ qui nous fait reconnaître cette mélodie à nul autre pareil, ce style, qui, lorsque nous connaissons bien le Christ, alors nous pouvons le percevoir et le reconnaître dans nos vies et dans nos communautés. De même, sûrement, cela vous est arrivé de marcher dans la rue et de voir au loin quelqu'un, et même si vous avez du mal à le voir, de percevoir sa manière de marcher, et vous êtes sûr que vous connaissez cette personne et que c'est tel ami ou telle personne de la famille que vous connaissez très bien. Et c'est progressivement, en s'avançant, que vous vous dites « je savais que c'était toi ». Et après, c'est évident. Et pourtant, vous l'avez perçu à quelque chose de très difficile à discerner, à repérer, à percevoir, de très très loin. Je suis sûr que vous avez cette expérience. Et après coup, vous vous dites, voilà, je savais que c'était toi. Pourquoi vous avez perçu à ce petit quelque chose? Parce que vous connaissez bien cette personne. C'est la même chose avec le Christ. C'est la même chose avec l'Esprit du Seigneur. Nous percevons sa présence si nous le connaissons très bien. C'est pourquoi les Écritures, la parole de Dieu est si importante pour notre vie personnelle et notre communauté. Alors, entrons dans cette relecture, petite relecture, et après nous pourrons échanger un petit peu sur cette expérience si fondamentale dans nos vies. Alors, pour cela, je vais vous partager, parce que c'est bien de partager une petite image de l'Évangile, et puis vous écouterez ma voix et on va entrer dans cette petite relecture. Je partage de nouveau mon écran. J'espère que mon accent du sud-ouest, le murmure cristallin de la Garonne, le granit des Pyrénées, n'est pas trop un problème. Voilà, nous allons entrer maintenant dans cette petite expérience de relecture. Alors, la Pentecôte, Marie au milieu des apôtres. Alors, prenons d'abord, pour entrer dans ce petit temps de relecture, prenons une position corporelle qui nous permet d'être éveillés, présents à nous-mêmes. Car si nous ne sommes pas présents à nous-mêmes, difficilement nous pourrons être présents au Seigneur, qui est ici, qui est présent avec nous, dans notre cœur. Donc on prend une position corporelle, en sentant notre corps, nos mains, nos pieds posés au sol. Et en prenant le temps de respirer lentement et profondément. La respiration nous aide à être présents ici et maintenant pour nous éveiller à la présence du Seigneur. J'inspire lentement, j'expire lentement, en m'éveillant peu à peu à sa présence. Et je demande la grâce au Seigneur de pouvoir reconnaître sa présence dans ma vie, la présence de l'Esprit Saint dans ma vie, dans ma communauté, dans ma paroisse, là où je suis engagé. Pouvoir reconnaître sa présence. Je lui demande cela dans mon cœur, car c'est une grâce, c'est un don. Si je repars dans mes idées ou
ou dans mes préoccupations, je reviens à ma présence corporelle, à ma respiration, pour revenir à la présence du Seigneur qui est ici. Et je me souviens, maintenant, je fais mémoire, je me souviens, je visualise ma paroisse, ma communauté, mon groupe ecclésial, là où je me retrouve, là où je vais régulièrement, où je me retrouve avec des frères et des sœurs en Christ. Ou bien le lieu de ma prière, là où je prie, là où j'aime prier avec d'autres. Et dans un premier temps, je fais mémoire des joies que j'ai reçues dans ma communauté chrétienne, dans ma paroisse, dans les divers groupes où je peux être présent. Quelles ont été les joies, les moments de consolation, les moments de paix, les moments qui ont ouvert mon cœur? J'essaie de me souvenir concrètement des rencontres, peut-être une parole, peut-être une célébration, peut-être un moment de prière. Je ne regarde uniquement que ce qui m'ouvre à la vie, que ce qui m'a apporté de la paix, de la joie, ce qui m'a ouvert aux autres, ce qui, dans mon cœur, est resté un bon moment, comme quelque chose d'heureux. Même si cette joie est petite, même si c'est un regard, même si c'est une parole, cela a du poids, cela est important, parce que c'est à travers cela que le Seigneur, que son Esprit vient à ma rencontre, vient dans ma vie. Il est important de le reconnaître pour remercier le Seigneur pour cela. Dans un deuxième temps, je peux maintenant repérer ce qui est peut-être plus difficile pour moi, ce qui est plus éprouvant. Et je regarde cela sans jugement de ma part. Juste, je constate, pour apprendre par expérience, ce qui me conduit à la désolation, ce qui me conduit, ce qui m'enferme sur moi-même, ce qui me conduit au péché, ce qui peut me détruire, ce qui me conduit sur des chemins de mort. Je repère cela, sans jugement de ma part, ni jugement sur les autres, pour repérer ce qui me conduit vers des chemins de mort, de désolation, de tristesse, et remettre cela entre les mains du Seigneur, et peut-être lui demander pardon, si moi je suis en cause en cela. C'est un simple constat pour apprendre par expérience. Et si je le sens, je peux demander pardon au Seigneur dans mon cœur, ou le confier entre les mains du Seigneur,
pour que son esprit agisse là. Son esprit vienne guérir, vienne ouvrir, vienne apporter la vie. Et enfin, maintenant, je regarde demain. Voilà, qu'est-ce que je désire vivre dans ma communauté, dans mon église? Quelles sont les espérances, les désirs? À partir justement de ce que j'ai perçu comme lieu de vie, à partir de ce que j'ai pu reconnaître comme lieu de joie, de paix, de consolation. Car si j'ai perçu la vie, c'est que l'Esprit du Seigneur agit, qu'il est présent dans ces lieux-là, à travers ces personnes, à travers ces rencontres, à travers ces événements. Et donc, à la lumière de cela, et à la lumière aussi de ce qui m'empêche de m'ouvrir à la vie, je dis au Seigneur dans mon cœur ce que je souhaite pour ma communauté, pour mon Église. Ce que je perçois comme essentiel pour avancer. Mes désirs et mes espérances. Et je lui confie cela. Et nous finissons par la prière que Jésus-Christ nous a confiée, qui est expression de sa relation profonde, de sa prière, de son intimité avec le Père. Et ensemble, chacun dans sa langue, chacun avec son propre cœur, peut dire ces mots. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ja. Eng manier fir an der Por, vielleicht doch an als Gruppen, an denen man sinn, ja, so eng Relektur enke zu praktizeieren, sind da sicher dabei, die können eng Hëllef sinn op diesem Weg. Wir wollen diesen Deal aufschließen. Nous voulons remercier de tout cœur Père Frédéric pour cette surprise de la soirée, parce que c'est assez inhabituel de se rencontrer comme ça et de prier au-delà des frontières, puis de faire une relecture personnelle. Ça nous relie autrement encore que par des images. Merci pour cette idée, pour cette intuition profonde pour marcher sur le chemin de la synodalité et aussi pour le support de la prière. C'est bien de souligner que le pape François, il désire absolument que cette démarche soit spirituelle. Hein. Et ça nous invite à devenir curieuses à partir de mardi, de creuser aussi et d'aller visiter le site. Je vais donner maintenant la parole à notre évêque auxiliaire qui va présenter l'équipe diocésaine. J'ai la joie de vous présenter maintenant l'équipe synodale diocésaine qui est déjà un reflet du peuple de Dieu qui se mettra en marche chez nous. Et donc, ce sont des personnes qui ont répondu positivement à l'appel du cardinal Jean-Claude. Tout d'abord, c'est une nouveauté. On aura un partage de co-responsabilité en ce qui concerne la direction de cette équipe. Et il s'agit donc d'un homme et d'une femme, en l'occurrence de Madame Josiane Mirkes et de Jean-Louis Tsayen. Jean-Louis Tsayen est délégué épiscopal pour le développement durable. Il est responsable aussi pour le volet formation, éducation
au sein de l'archevêché. Madame Mirkes est engagée au niveau de la pastorale dans sa paroisse, région Echternach-Saint-Willibrord. Et également, elle va avoir de nouvelles responsabilités comme coordinatrice de la pastorale en monde hospitalier et institutionnel, tout ce qui tourne autour de la pastorale de la santé au sens large. Elle aura donc ces contacts aussi qui pourront être très utiles pour notre démarche. Je continue avec 2 jeunes. Le cardinal a convoqué 2 jeunes qui font partie de cette équipe. Il s'agit en l'occurrence de Madame Sandy Siwan et aussi de Clotilde Lacoste. Ensuite, pour refléter bien l'image multiculturelle de notre diocèse, de notre église locale, ce volet sera représenté par le père Pedro Rui da Silva, bien connu donc, au sein de la communauté portugaise lusophone. Et ensuite, nous avons la joie d'accueillir dans cette équipe le père Daniel Sonvaux, jésuite, qui nous aidera justement à ce que cette démarche sera vraiment une démarche spirituelle. Nous aurons également le vice-président du conseil presbytéral qui représente donc aussi le clergé dans cette équipe et qui va contribuer à ce que tout marchera bien. Ensuite, les dernières personnes qui ont fait partie, c'est Madame Elena Schmidt de l'administration diocésaine pour organiser les travaux, surtout au niveau du secrétariat de cette équipe. Ensuite, on a trouvé opportun de faire accompagner cette équipe par un groupe justement d'accompagnement qui est composé de Madame Renée Schmidt, la directrice de ce centre de formation diocésain, parce qu'il y aura aussi un volet de formation pour les multiplicateurs, les facilitateurs, les animateurs des réunions, pour que tout le monde sache de quoi il s'agit, pour qu'on soit aussi outillé pour animer la prière, la rencontre, pour donner la parole, pour favoriser l'écoute, pour faire un travail de synthèse aussi. Ensuite, il y aura un volet de communication de cette démarche vers l'extérieur et vers l'intérieur, et pour cela, nous avons fait appel aux responsables du service communication et presse. Je termine avec M. Roger Niles, qui est le chancelier et qui donc pourra aussi, au niveau des envois qui partiront de l'archevêché, être très utile. Et le dernier qui fait partie de ce groupe d'accompagnement, c'est moi-même, qui est aussi en charge, disons, un peu des ressources matérielles que cette démarche demandera. Voilà, ce sont les personnes qui seront impliquées de plus près dans cette mise en œuvre de notre démarche synodale. Merci de votre attention. Je vais peut-être dire un mot. Regardez-moi, un petit mot au début. Vous êtes appelés à travers l'Église par Dieu. Vous êtes appelés avec votre histoire, avec vos expériences. Et cela veut dire que Dieu et l'Église et l'évêque ont confiance en vous, en votre créativité, en votre expérience de vie. Alors n'hésitez pas et un tout grand merci d'avoir accepté. Vielmals merci, Herr Erzbischof. Ich gebe so da immer mal los. Also an dem Dosen den Numm, den as jo un sicher Programm genug Synod, dat hicht hun nicht ernst, dass wir man das zusammen op de W faire route ensemble bei dem gemeinsamen Goen, da ist auf jeden Fall an Eisen an. Muss aufhängen. Okay, da fängt schnell an. Okay. Aber nicht gut, okay.
Das ist gut. Ich finde aber einfach weiter. Ha? Gut. Also, es geht immer gemeinsam gehen, dass ein Abbruch an Zukunft dran, wenn ich das so, dann ist es nicht, dass es dem Kirch 2050 oder 2100 geht. Nee, das ist ein Rendezvous mit der Zukunft, die an dem Sinn Haut aufhängt. Die sagt, die den Papst der letzte Sonntag an seiner Predigt fand ich einfach an erfrischend derweis in der Strache bringt es auf den Punkt mit 3 ganz einfache Verben. Rencontrer, écouter, discerner. Die Frohen, die mal auch Kruten aus dem Werdemee kommen, die sollen das zur Spruch bringen. Das mit ihnen delen, was wir aus dem Glauben heraus spüren und Herausforderungen, die für uns, für als Kirche stehen. Ich meine, das schon ganz am Anfang vom Erzbischof gesagt gehen, an dem Sinn, es solle bewusst kein Frohen ausgeklammert gehen. Die frohe Gruppen, die am Werdemecum proposiert gehen, die ermöglichen auch das explizit. An der Sache werdet de Fond gehen, wie no sind wir die Menschen an der Kirche, und noch außerhalb von der Kirche, und auch denen, die am Rand stehen. Das Frau ist natürlich direkt im Zusammenhang mit einer anderen Frau, wie no stimmen wir dem Herrgott bei dieser Mission. Und für dann konkret zu gehen, weil das ist auch das, was die Büsselchen auch dabei will auch gewusst sind, zum Lancement, ich meine, das ist ja klar, heute zu Lützeburg, gehört neben diesem Webinar besonders natürlich die Masse Sonntag an der Kathedrale. An die eigentlichen Konsultationen, an die Paaren, an den Organisationen, an die Gremien, die sollen am Januar stattfinden. Aber auch, und das will ich bewusst dabei sein, aber auch die Möglichkeit gehen für die, die wollen können, auch schon am Dezember da anzufangen. Vierdrun, also am Vorfeld von diesen Konsultationen, werden helfen, Materialien, mit ihr gedeelt gehen, und noch angeboten gehen, und das auch eine Kollaboration haben mit dem Haus, mit dem Centre de Formation Diocésain, für das an dem Geist von der Synodalität, dem Dialog, der Écoute, die Weg kann mitgehen, für auch zu ermöglichen, dass Dono die Synthese kann gespiegelt gehen, was auf dem Terrain, für es so zu nennen, eben auch mit denen gedeelt gehen ist. Also an dem Sinn, die kriegt ganz klar eine Unterstützung auf diesem Weg, auch unter anderem dann auch von der Equipe, die den Weg mit wird gehen an Ziel. Ich meine, die Schwester hat es hier auch schon einmal angeschwärzt. Ein Ziel wird nicht sein, für hunderte Seiten von Dokumenten zu produzieren. Es wird sicherlich ganz klar eine Synthese gemerkt gehen, aber es geht darum, die Visionen an die Träume wissen zu lassen. Ja, ich sage das ganz bewusst, die Träume ans Spiel zu bringen. Vielleicht tun wir da en cours de route schon eine ganze Reihe verloren. Und dann hat das mit Blessuren zu dienen. Auch das soll zur Sprache können kommen, für auf dem Weg, den Jesus mit den Frauen und mit den Männern, den hin angefangen hat zu gehen, für den Haut können weiterzugehen. Und ich meine, du kannst, das soll ich noch nicht verschweigen, in der Apostelgeschichte, dass es ja auch deutlich ging bei der synodalen Approche, dass es auch zu animierten Diskussionen kommt, als an sich auch mit denen tatsächlich raus aus der Nähe gesagt gehen ist. An die Herausforderungen, also ich denke, da liegt eine reelle Chance dran, an DW, ich meine, das Vierdrun auch vom als dem Weihbischof gesagt gehen, DW, die soll auch begleitet gehen, mit von der Equipe
Diözesen, die lo en Platz gesetzt gehen, an die Mengen ganz flott auch da drum spiegelt. Ich bin ganz froh, dass sie Junker dabei haben. Ohne sie werdet kein Kirchmur gehen. Als Equipe spiegelt da auch ein Stück weit Kirch von Hauterem, Frauen und Männer, geistlicher Laien, Junker, Männer Junker, die eng die hier Wurzeln haben, an die anderen, die von außen hingekommen sind, an als Kirche für eng Heimisch zu finden. Und was ich auf jeden Fall an den Treffen von unserer Equipe gespürt habe, dass ich Engagement für das noch 4 zu bringen und mit denen zu teilen. Also an dem Sinn, die Wert demnächst eine Roadmap zugestellt kriegen, die Hilfe, von denen ich geschwärzt habe, für dass das auf eine flotte Manier kann Terrain kann umgesetzt werden. An dem Sinn, hallo nicht ab, will ich alle Guten anladen, das Chance zu ergreifen. Also mich hat persönlich auch geschwärzt, wie ich mich damit auseinandergesetzt habe, wer den so am Horizont könnt, dann, wenn es gut wird gehen, mit entdecken. Authentisch, Kirche an mir selber, liebig, Kirche an mir selber, und das dann Bewusstsein von einer großen Diversität an den Herausforderungen, die sich als Haut stellen. So, hallo, ich für weiter und tschüss. Ja, Leif, alle Guten. Demals bin ich gefreut gesehen, für mitzumachen beim Synodale Weg. Du luch ziemlich sehr, ob dem Tisch Mures, wie wir Kaffee getrunken, ein Buch. Und ich habe das Buch heute Abend mitgebracht. Das Buch heißt Die Täuschung von Norbert Lüdecke. Es gibt ganz unterschiedliche Manieren, für eine Thematik herumzugehen. Und kann ich ja mal eure Region seht, sich mal kritisch mal das setzen. Das Buch habe ich mir auf die Gemüte gezogen. Und den Autor seht, dass die Kirche immer eine Hoffnung mischt, ob das synodale Weg, wo eine Bestimmung von den Leuten, den Laien, wird lauschen. Wie das es nicht riskiert, eine Täuschung zu gehen. Dass sie wohl lauscht, mit dass es über die Schewier dann nicht raus wird gehen. Für die Laien, Volk, dir und ich keine Entscheidungen holen. Du hast mich gefragt, ja, ist das wirklich so? Nun, etwas ist aber mal ganz klar, das leid nicht nur nice, das seid vom Ekran. Es leid nice all. Und jeder einem Einzelnen leider auch ein Irsch. Es leid nice all zusammen. Wir sind angeladen, für gemeinsam eine Demarche zu machen. Denn Herr Kardinal hat uns sein Vertrauen gegeben, für das wir auf den Weg zusammen mit ihr gehen oder einfach zusammen Weg sind. Schon ganz oft am Leben gedauert, wenn ich irgendetwas Markantes gemäht habe, der Weg ist das Ziel. Das ist aber ein besonderer Weg. Das ist kein Weg, den überflächlich über den Boden geht, wenn dir das Bild mit mir verstehen. Das ist auch kein Weg, den sich um strukturelle Begebenheiten zu viel kümmert. Aber das ist ein Weg, der soll an die Tiefe gehen. Eine spirituelle Demarche. Lauschen. Für dich das Wort von Gott. Ich versichere, die Kraft von Gott zu spüren, an die Botschaft von Jesus Christus zu reflektieren, zu beten, zu summen. Ein Geschenk, eine Herausforderung. Was mischt die Ruhe mit Eis? Bündset frohen oder lässt frohen abkommen? Aus dem Wort von Gott können wir jedenfalls innerlich Ruhe finden. Eine Ruhe, die wir brauchen, wenn wir wollen ein auf den anderen lauschen, sollen und auch wollen. Es kann uns auch vorstellen, und es kann uns Kraft geben, Sachen auf vorzustellen, für die man wichtig ist am Leben. Wie können wir zusammen auf dem Weg am Tief weiterkommen? An dem wir zusammenkommen,
an enger Atmosphäre von Vertrauen. Viele unterschiedliche Gruppen sollen angeschwart gehen. An de Paare soll das synodale Weg liewig und noch zu spüren sein. Ich wünsche uns, dass wir an der gewinnte Gruppe mal Vertrauen fanden, für ihn ob den anderen zu lauschen. Mit darüber raus müssen und dürfen wir aus den gewinnten Gruppen ob einerlei zugehen. Wir dürfen uns mit anderen Gruppen vernetzen, Neues kennenlernen, als davon herausfordern lassen und es teilen. Wahrscheinlich müssen wir uns abmachen, und das geht an der Ruhe auch ganz gut, für ganz ehrlich zu sein mit uns selber. Und wir müssen dann noch anderen hier Ehrlichkeit drohen. Drohen. Nicht nur ein Dream sollen wir teilen, aber wir müssen noch Verletzungen aushalten, dass sie zu Spruch kommen. Und auf beidem, und den Dream und noch und die Verletzungen, da kann ich wissen, wenn ich einmal das erleben kann. Was meint ihr? Sind mein Dream eine Täuschung? Eine Selbsttäuschung? Gehen sie eine Enttäuschung? Ja, die leiden uns all für gut zu finden, zu lauschen, ob die einer und ob den uns begleitet am Wort aus seiner Kraft. Das ist Kiewe, den uns animiert, für Dokumente zu produzieren. Das ist weh, wo wir zusammen nachdenken, erspüren, wie wir ein mehr liebig Kirche gesinn, aber was wir all dazu beitragen können, dass sie mehr liebig geht. Ein Kirche, die sich der Vielfältigkeit von den Talenten und Ideen bewusst ist, und gerade daraus erlebt. Liebig geht, liebig ist. Ich freue mich auf die Herausforderung mit den gewinnten Gruppen, mit neuen Leuten, mit Menschen, die der kirchlichen Gemeinschaft nur sind, und noch mit denen, die der Kirche ganz weit weg sind, die hier Bedeutung und hier Werte nicht mehr als Plus-Value können direkt erkennen. Wenn wir zusammen den Weg gehen, auch am Gebet und an der Meditation, dann geht das Gemeinschaft mehr liebig, richtig liebig. Ob Lauschtren könntet un. Das synodale Weg, ein Weg für dich, ein Weg für mich, ein Weg für uns all. Herzlich willkommen. Merci dir zwei für die erfrischend Manier herunzugehen. Ich wie den direkt nicht Gesicht hat, mit den, ob den dir Geruf geht. Super, das war richtig flott und hat uns begeistert, für Mord zu machen. Ob jeden Fall hei, wenn es der Funken rübergesprungen. Ich gebe uns dem Kardinal gern das Wort geben, weil wir kommen so los zum Schluss, aber das ist eigentlich ein Abbruch. Wir fangen an. Das ist ein gewaltiger Abbruch. Und ich muss sagen, ich habe mich so gefreut für all Wort, was ihr gesagt habt. Weil all Wort das richtig. Und was ich für so wieder seht, wenn wir das zusammen lernen können, ne? Wenn wir keine Angst für dem anderen haben, wenn wir Vertrauen abbauen, dann können wir die Stimme vom Heiligen Geist hören, wohin als Kirche rift. Und ich glaube schon, ne? Das ist der Rift, wo nicht just nicht hören. Und lo, dass wir uns zusammen können, sozusagen auf den Weg machen, ist eine fantastische Sache. Und das heiten, das größt an der Kirche hinter dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Das ist etwas ganz Fantastisches, etwas ganz Großes, wo das Konzil auch zum Drohen kommt. Voll zum Drohen kommt. Das für drauf für viele Enttäuschungen geschwärzt. Ja, die sind da. Und die muss man vorholen. Nicht für eine Vergangenheit zurückzuführen, aber für ganz lo, wo man von Haut auf die Stimme vom Herrgott zu lauschen, Stimme vom Herrgott am Evangelium, aber auch durch eure Schwestern und Brüder. Und also so herausrufen zu lassen für eine Kirche von mir.
Und ich muss sagen, dass ich mich immens drauf freuen. Merci. Merci alle gut.